du contenu du cours. Le module s'intitule Géotechnique et géologie. Destiné aux étudiants de deuxième année licence urbanisme. Permettez-moi tout d'abord de présenter la matière et l'importance et son importance. C'est quoi la géotechnique? La géotechnique est l'ensemble des activités liées aux applications de la mécanique du sol, de la mécanique des roches et de la géologie de l'ingénieur. La géotechnique s'appuie principalement sur deux sciences. La géologie qui retrace l'histoire de la Terre, précise la nature et la structure des matériaux et leur évolution dans le temps. Deuxième science, c'est la mécanique des sols et des roches, qui modélise leur comportement en tant que déformabilité et résistance des matériaux. Quelle est l'importance de la géotechnique ou à quoi sert la géotechnique? La géotechnique sert à deux choses. La première est de déterminer les caractéristiques mécaniques des terrains qui vont être amenés à supporter une construction. La deuxième est d'évaluer les risques naturels recensés dans l'environnement autour des terrains et les impacts que cela pourrait avoir sur la future construction. Quelles sont les applications de la géotechnique? La géotechnique joue un rôle essentiel dans les travaux de bâtiments et de génie civil et d'aménagement. On peut citer les fondations des ouvrages tels que les bâtiments, les ponts, les usines, les ouvrages de soutènement, la stabilité des pentes et des talus, les terrassements tels que les routes et les voies ferrées, l'hydrogéologie et la protection de l'environnement et ainsi les tunnels et les travaux souterrains. Maintenant, on va voir en détail le chapitre 1 avec ses objectifs ainsi que les points qui vont être traités dans ce chapitre. En commençant par les objectifs de chapitre. Premier objectif, c'est connaître les notions de base de la mécanique de sol. Deuxième objectif, comprendre la différence entre les propriétés physiques dimensionnelles et unidimensionnelles par des schémas explicatifs et des formules numériques. Troisième objectif, pratiquer les formules de calcul pour déterminer les caractéristiques des sols. Et le dernier objectif, c'est identifier et classifier le sol selon les essais effectués dans le laboratoire. Dans cette première unité d'apprentissage, nous avons traité une introduction qui comprend les définitions essentielles de sol et des roches. Nous verrons en détail les éléments constitutifs d'un sol et aussi les caractéristiques physiques du sol et comment déterminer ces caractéristiques, ainsi que les essais d'identification du sol et enfin la classification géotechnique des sols. Dans les études géotechniques, les matériaux existants à la surface de l'écorce terrestre sont classés en deux grandes catégories, les sols et les roches. C'est quoi le sol? Le sol, c'est un agrégat naturel de grains minéraux. Le sol est le résultat d'une altération naturelle, physique ou chimique des roches, pouvant être séparées sous l'effet d'actions mécaniques relativement faibles. Par contre, la roche, c'est des agglomérats de grains minéraux liés par des forces de cohésion fortes et permanentes, même après immersion prolongée dans l'eau. Quels sont les éléments constitutifs d'un sol? Un sol, c'est un mélange de trois éléments. Les grains solides constituant le squelette solide, l'eau pouvant circuler ou non entre les particules et l'air ou de gaz. Il est donc en général constitué de trois phases. La phase liquide, plus la phase liquide, plus la phase solide, plus la phase gazeuse. Il est donc en général constitué de trois phases. La phase solide, plus la phase liquide, plus la phase gazeuse. Entre les grains du squelette, les vides peuvent être remplis par de l'eau ou par de l'air, ou les deux à la fois. C'est seulement l'air qui est contenu dans le vide entre les particules
c'est-à-dire s'il n'y a pas d'eau dans le sol, donc le sol est dit sec. Dans le cas où se trouve l'un des mélanges d'air ou de vapeur d'eau, le sol est dit humide, le cas le plus fréquent. Lorsque l'eau remplit tous les vides, le sol est dit sol saturé. Afin d'analyser le comportement mécanique des sols, il est nécessaire de définir certains paramètres. Ces paramètres sont des paramètres dimensionnels et unidimensionnels. Les paramètres dimensionnels, ils comprennent les poids volumiques de sol dans le cas sec, humide, saturé et le poids volumique des particules solides et le poids volumique d'eau. D'autre part, les paramètres unidimensionnels ou sans dimension, ils se composent de 4 paramètres: la porosité, l'indice de vide, la teneur en eau, les degrés de saturation. Alors, et pour définir ces paramètres, en considérant la représentation schématique d'un sol dans laquelle les 3 phases sont séparées. On commence par les paramètres dimensionnels. Le premier paramètre, c'est le poids volumique des particules solides ou des grains solides, noté gamma S. L'unité de poids volumique, c'est le kilonewton par mètre cube. Le poids volumique des particules solides, c'est le rapport entre le poids du grain solide et le volume du grain solide. Le poids volumique du sol humide, noté gamma, c'est le rapport entre le poids total du sol et le volume total du sol. Le troisième paramètre, c'est le poids volumique du sol saturé, noté gamma saturé. Lorsque tous les vides sont remplis d'eau, le poids volumique saturé est donné par cette formule. On passe à la poids volumique de sol saturé de sol après le poids volumique de sol saturé. On trouve aussi le poids volumique du sol sec, noté gamma D, donné par le rapport entre le poids des grains solides sur le volume total. Et enfin, le poids volumique de l'eau, noté gamma W, c'est le rapport entre le poids de l'eau et le volume d'eau. On passe maintenant aux paramètres unidimensionnels ou sans dimension, indique dans quelle proportion sont les différentes phases d'un sol. Ils sont très importants et essentiellement variables. Le premier paramètre, c'est la porosité. Notez N qui permet de connaître l'importance des vides, c'est-à-dire de savoir si le sol est dans un état lâche ou serré. La porosité, c'est le rapport entre le volume des vides et le volume total. Pour le sable, la porosité comprise entre 0,25 à 0,5 et pour l'argile, la porosité varie entre 0,2 à 0,8. L'indice des vides est le rapport entre le volume des vides et le volume des grains solides. Pour le sable, l'indice de vide compris entre 0,5 et A1. Et pour l'argile, l'indice de vide compris entre 0,3 à 1. Troisième paramètre, c'est la teneur en eau. C'est le rapport entre le poids d'eau et le poids des grains solides. Pour le sable, la teneur en eau est comprise entre 1 à 15% et pour l'argile, la teneur en eau varie entre 10 à 20%. La teneur en eau peut dépasser 100% et même atteindre plusieurs centaines de pourcentages. Le dernier paramètre unidimensionnel, c'est le degré de saturation et le rapport entre le volume de l'eau et le volume des vides. Le degré de saturation indique dans quelle proportion les vides sont remplis par l'eau. Le degré de saturation peut varier de 0 dans le cas de sol sec à 100% dans le cas de sol saturé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.